Bonjour tout le monde, c'est Elsa, donc bon retour sur ma chaîne dédiée aux troubles obsessionnels compulsifs et au Pure O. Alors déjà, avant de commencer à vous parler aujourd'hui, je voulais prendre un temps pour vous dire un grand merci. Je suis vraiment très touchée et très heureuse et je trouve ça très encourageant en fait de voir tous les retours que je peux avoir sur mes vidéos, de réaliser aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'autorisent à prendre la parole, à parler de leurs difficultés, de leurs souffrances sur le groupe Facebook de l'AFTOC notamment. Donc l'AFTOC qui est l'association française de patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, donc une association dont je suis moi-même membre. Et voilà, et je vois de plus en plus voilà, cette parole qui se libère et ben voilà, ça me touche beaucoup. Parce que comme vous tous, voilà, je pense, je suis passée par de longues années d'errance avant de trouver un terme pour désigner ce dont je souffrais. Et, euh, et voilà, et en fait, là, je me rends compte qu'on est quand même dans une période où j'ai l'impression et j'ai l'espoir que les choses bougent et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'autorisent à prendre cette parole et ça permettra certainement aussi à l'avenir que les gens euh, ne se retrouvent plus à parfois errer pendant 5, 10, 15 ans avant de pouvoir accéder à un parcours de soins. Voilà. Donc merci à tous. Et puis voilà. Alors ben, aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est voilà, c'est de quelque chose qui me tient à cœur, puisque voilà, c'est un des aspects du TOC dans les pures eaux qui personnellement m'a donné, me donne encore au jour d'aujourd'hui pas mal de fil de fil à retordre. C'est ce lien qui existe entre la maladie et puis l'estime de soi en fait et comment est-ce que les pure O, le fait de souffrir de TOC en général, viennent attaquer le sentiment l'estime qu'on peut avoir de soi-même et les conséquences que ça peut avoir à tous les niveaux en fait sur le plan personnel, dans les histoires sentimentales, sur le plan professionnel beaucoup aussi. Voilà. Donc, bah en fait, déjà, je pense que de se rendre compte, de réaliser et d'être conscient que de souffrir d'une maladie comme les troubles obsessionnels compulsifs et de cette forme que sont les POO, de savoir que ça a nécessairement un impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, ben, c'est déjà très important parce que ben, ça peut permettre à un moment donné de ne pas basculer dans cet engrenage systématique de culpabilité et de s'en demander trop en fait par rapport à cette question-là. Parce que des fois, c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire en fait quand on est dans une période de fragilité où on sent que en fait on n'a pas de confiance, on n'a pas confiance, qu'on est voilà très anxieux, très incertain dans toutes les décisions qu'on doit prendre, tant sur le plan professionnel que sentimental. Ben, des fois, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est de vouloir se mettre un peu un coup de pied au derrière, de se faire violence, de dire bah oui, mais c'est moi qui dois régler ce problème-là. Si j'arrive pas à reprendre confiance en moi, c'est ma faute. Et puis du coup, ben, on voit bien que malheureusement, souvent, ça va engendrer une espèce de cercle vicieux qui va pas du tout nous aider à sortir de ce manque de confiance. Et donc du coup déjà de se dire que une des conséquences logiques malheureusement des symptômes liés au TOC, ça peut être cet effritement de sa propre confiance en soi. Ben, à un moment donné ça permet peut-être des fois de se, pour le dire clairement, de se foutre un peu la paix en fait, d'arrêter d'être tout le temps dans une exigence extrême vis-à-vis de soi-même et de se dire que tout ce qu'on arrive à faire c'est déjà énorme. Euh,
Alors, plus concrètement, qu'est-ce qui, à mon sens, participe à cet effritement de l'estime et de la confiance? Je pense déjà que dans les bureaux, il y a ces ruminations excessives, constantes sur la notion de sa propre identité, où d'un coup on se met à douter de tout, on se met à douter de plein de choses qui pourtant, voilà, en fait, devraient nous sembler évidentes quant à notre propre identité. Et voilà, et en fait, qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir confiance en soi finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que d'être dans le doute de soi permanent en fait. Voilà, donc effectivement, c'est presque un symptôme du TOC en fait, là, le manque de confiance, puisque on passe son temps à douter de tout, à douter de soi, à douter de ce qui nous définit, de ce à quoi on peut se raccrocher, de tout ce qui quelque part nous permettrait d'avancer sur un socle solide. Donc voilà, quand on est tout le temps dans ce sentiment d'insécurité, d'incertitude, forcément, ça peut conduire à ce sentiment de manquer de confiance. Et puis il y a aussi cette immense fragilité émotionnelle, le fait de des fois se sentir tellement vulnérable. Et en parallèle, le fait d'être coincé souvent par l'aspect tabou de notre problématique, qui fait qu'on va déployer sans arrêt une énergie folle pour donner le change, pour ne rien montrer, pour faire croire aux gens que tout va bien. Alors je sais pas, c'est des questions de caractère, mais c'est vrai que très souvent, moi, lorsque j'ai eu la possibilité de discuter avec des gens qui souffrent de certaines formes de TOC et dans les plus hauts, puisqu'il n'y a rien de visible au niveau des compulsions, on va souvent tomber sur des gens qui vont vraiment, vraiment, vraiment réussir à donner le change et très souvent l'entourage, même le plus proche, peut mettre des années ou même ne jamais se rendre compte du fait qu'il y a un problème en fait. La seule chose qui peut retransparaître de temps en temps, c'est peut-être voilà, les gens autour de nous, tant qu'on leur a pas parlé de notre problème, vont se dire de temps en temps, oui, on sait qu'elle a une baisse de régime, qu'elle est fatiguée. Voilà, mais on arrive à déployer cette énergie folle pour cacher tout ça. Euh, et puis voilà, et souvent en plus, c'est même plus que ça, on veut tellement garder le contrôle sur ça qu'en fait on va se construire un vrai rôle en fait, une vraie attitude derrière laquelle on se cache dans nos interactions sociales. Et très souvent, moi je sais que ça a été mon cas, mais je sais que je suis pas la seule pour avoir parlé avec d'autres personnes qui sont passées par là. On va nous considérer comme des personnes justement très, très zen, très, comment dire, qui fonctionnent vraiment dans la confiance, qui se font pas trop de soucis, qui sont tout sauf l'image extérieure qu'on pourrait euh, se faire d'une personne anxieuse en fait. On a on donne l'impression voilà, de bien gérer les choses, d'être détendu, décontracté. Souvent, voilà, on va être très sociable, à donner le sentiment que pour nous c'est facile d'aborder voilà, de discuter, de s'adapter. Et puis, alors que souvent, à l'intérieur, en fait, on est pétri d'anxiété ou on ressent pas du tout ce sentiment de confiance qu'on peut donner aux autres, en fait. Euh, et donc, du coup, l'estime de soi, par rapport à tout ça, je pense que on vit dans cette peur parce que nous, on sent cette vulnérabilité, cette fragilité à l'intérieur, et donc on vit dans cette peur de pas être capable de garder ce masque, en fait, et on vit dans cette insécurité de s'écrouler devant les autres, et que du coup, ce grand secret, ce,
toutes ces choses qu'on conserve à l'intérieur et qui nous font peur et on n'a pas envie de, qu'on ne se sent pas prêt à partager avec le reste du monde parce qu'on en a honte, parce qu'on culpabilise. Mais en fait, on vit dans cette peur que tout ça, ça soit révélé au grand jour malgré nous parce qu'on n'aura pas la force de tenir bon. Voilà, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti et qui était très amplifié, notamment dans les périodes de stress liées aux études, à mon mémoire de fin d'études, des périodes de stress au travail, toutes les fois où je vis quelque chose, en fait, une période où il y a de la pression, un enjeu, un enjeu important, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, par exemple, ben, d'un coup, voilà, j'ai peur, voilà, j'ai peur de cette vulnérabilité qu'il y a en moi et de la façon dont elle pourrait me submerger quelque part. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait que ben voilà, c'est difficile de garder la confiance quand voilà, on vit avec l'aspect tabou de la maladie en fait. Après, ben en fait, peut-être encore plus simplement, il y a le fait que dans les Pure O, euh, on expérimente des pensées intrusives qui touchent à des choses qui nous horrifient, qui viennent ébranler nos valeurs, notre sens de la morale, et puis qui font, bien souvent, pour le dire crûment, qui nous font nous sentir vraiment comme des merdes, qui nous font nous sentir monstrueux. Voilà, c'est le propre même de la maladie, de nous pousser à nous interroger et à nous faire douter en fait de notre capacité, de notre droit à être heureux, de notre droit à être aimé. Voilà, on ne se sent pas du tout aimable dans le sens de on pense qu'on n'a pas le droit d'être aimé à cause de toutes ces pensées intrusives qu'on expérimente. Et donc bah voilà, là on voit directement à quel point au niveau de l'estime c'est très compliqué. Quand on passe des heures et des heures et des heures et sur des années, des années, des années à se répéter qu'on n'est qu'une merde, ben nécessairement ça va avoir un impact sur notre capacité à nous faire confiance dans plein d'aspects de notre vie. Voilà, ça va être dur de se sentir à la hauteur des fois dans le travail, dur de se sentir à la hauteur dans son couple, dans ses relations. Euh, mais en même temps, voilà, je pense que c'est important de se rappeler que euh, le manque de confiance n'est pas révélateur de ce dont on est réellement capable, de ce qu'on peut réellement accomplir, de ce qu'on dégage aussi voilà, dans notre cercle de relations. Et que de la même manière qu'il faut dans le TOC à un moment donné apprendre à ne pas s'identifier à nos pensées intrusives, je pense qu'il faut réussir à se détacher de ce sentiment, de ne pas être à la hauteur de ce sentiment de ce manque de confiance chronique quelque part. Euh, Apprendre à s'en détacher parce que de la même manière que que les pensées intrusives à caractère violent, sexuel ou autre, il y a quelque chose de très illusoire dans cette pensée-là. En fait, c'est une autre stratégie voilà, de ce trouble qu'il y a en nous et qui veut nous faire retomber dans son filet. Et voilà, il faut à un moment donné se dire que bon, ok, je ressens ce manque de confiance, je ressens cette incertitude, euh, mais il faut que j'apprenne à me défier de cette sensation-là. Peut-être à faire un peu plus confiance à ce que des fois les gens qui me connaissent bien peuvent me renvoyer de moi. Euh, Quand les gens me font des compliments, même si j'ai du mal à les entendre et même si j'aurais directement ce mécanisme de cette voix qui va se réveiller, qui va dire oui, mais on me fait un compliment, mais oui, mais les gens ne savent pas vraiment, ils pensent que je suis capable de ça, mais en fait, où les gens pensent que ils me font un compliment, pensent que je suis quelqu'un de bien,
Oui, mais s'il savait, il changerait d'avis. Voilà, ça dans le TOC, c'est presque systématique. On a beaucoup de mal à entendre des choses positives sur nous-mêmes. Et, euh, et en même temps, bah voilà, faut apprendre peut-être enfin, il faut, c'est toujours pareil, il faut rien, mais je crois que c'est important, bah voilà, de laisser cette petite voix s'énerver dans notre tête et puis trouver des contre-arguments à tout, parlementer, mais comme dans tous les aspects du TOC, en fait, à un moment donné, laisser cette voix parler de nous, nous faire douter, et essayer le plus possible de ne pas la laisser changer euh, les décisions qu'on a prises parce qu'on pense qu'elles sont justes pour nous et qu'elles vont nous faire du bien. Euh, et puis voilà, et puis à un moment donné, petit à petit, faire ce travail de vraiment se réassurer sur le fait que oui, malgré tout ça, et peut-être même, bah voilà, au-delà de tout ça, enfin, en fait, faut vraiment petit à petit réussir à se souvenir que bah, on a le droit, vraiment, on a le droit, se répéter qu'on a le droit d'être heureux, qu'on a le droit d'aimer, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit de recevoir des choses positives dans sa vie. Et voilà, moi je sais que c'est quelque chose que j'essaye maintenant de me répéter. Et c'est très difficile parce qu'effectivement, pendant longtemps, même moi maintenant, qui en ce moment suis dans une période où je ne suis pas vraiment sous la coupe des tocs et des pensées intrusives, mais cette attaque et euh, comment dire, bah voilà, cette blessure à l'estime, elle reste en fait, même au-delà des symptômes, en fait, même dans les périodes de rémission, c'est quelque chose, bah voilà, on est vraiment traumatisé par ce trouble en fait, quoi. Il laisse quelque chose, une empreinte en nous qui fait que notre estime est forcément écornée, entachée, et donc c'est pas évident. Mais c'est possible, voilà, c'est possible. Vraiment, ça demande ce travail de se détacher de toutes ces pensées négatives qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, de les laisser nous traverser, hein. Quand je dis s'en détacher, c'est pas les chasser, c'est les laisser nous traverser. Mais à un moment donné, se rendre compte qu'on n'est pas, on n'a pas les idées claires par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes. Et puis se répéter aussi, même si on n'y croit pas, mais se le dire quand même, presque comme un mantra, qu'on a le droit d'être heureux, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit à toutes ces choses positives dans notre vie, vraiment. Voilà, moi, je vous le promets, parce que je l'ai moi-même expérimenté, qui m'arrive encore de l'expérimenter. Il n'y a pas, malgré toutes les pensées les plus affreuses qu'on peut avoir, on a le droit à ce bonheur, à cette chance de vivre des choses positives dans notre vie, quoi. On est toujours dans le toc en train de se dire oui, mais mes pensées sont pires, ou là j'ai eu une pensée, franchement, même ceux qui disent me comprendre ne peuvent pas s'imaginer à quel point cette pensée-là était encore pire que tout le reste. Ça, c'est pareil, ça fait partie du mécanisme du TOC, c'est-à-dire que même quand on est dans un réseau de soutien, bah comme dans l'AFTOC, comme dans les commentaires qu'on peut s'échanger sur ces vidéos, ben on aura toujours tendance à avoir cette voix, même si on se reconnaît dans les témoignages des autres, cette voix qui va nous dire oui, mais eux, ils comprennent peut-être jusqu'à tel point, mais moi, là, j'ai expérimenté un truc, c'est vraiment pire, et je pourrais jamais passer au-dessus, et je pourrais jamais me le pardonner, et je pourrais jamais m'en sortir, parce que là, c'était vraiment pire que tout. On a tous eu ce sentiment à un moment donné de basculer au-delà d'une limite où on s'est dit là il n'y aura pas de retour possible, et il faut réussir à se dire que ben non, ça même si on a le sentiment d'être vraiment seul au monde quand on expérimente cette sensation là, c'est un symptôme parmi d'autres, euh,
assez courant et banal finalement dans le trouble obsessionnel compulsif, quoi. Cette voix qui nous pousse à nous sentir isolés et coupés de toute forme de guérison, de toute forme de rédemption quelque part. Voilà. Et donc voilà, rappelez-vous toujours ça. Et puis quand vous n'arrivez pas à vous le dire à vous-même, peut-être essayez effectivement de vous retourner vers des gens qui vous diront, mais oui, tu as de la valeur à mes yeux. Euh, voilà, on n'arrive pas, c'est comme on a comme ce vase percé en nous. Et souvent les compliments, toutes les choses positives qui viennent se déposer euh, et qui pourraient nous faire du bien, ben on n'arrive pas à les recevoir en fait. Et ça, c'est un travail de rétablir ça, de guérir sur ça aussi, hein, et un travail qui peut passer par plein de choses, hein. Euh, voilà, hein, je pense que ça se reconstruit petite pierre par petite pierre, et voilà, et puis, mais déjà, dites-vous que ben, c'est normal de se sentir fragile et vulnérable sur ce point-là. Donc du coup, des fois, quand vous vous sentez frustré, par exemple dans vos relations, dans le travail, parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous affirmer ou à faire preuve de suffisamment de la confiance que vous aimeriez montrer et dont vous aimeriez faire preuve, ben voilà, dites-vous que votre intention, elle est toujours là. Votre intention, elle est de réussir à reprendre cette confiance en vous, à affirmer, assumer qui vous êtes, euh, affirmer, assumer votre valeur. Voilà, cette intention, elle est là, il ne faut pas la perdre de vue. Mais soyez cool avec vous-même dans le sens où, ben, effectivement, euh, ben, le TOC vient clairement, une fois de plus, euh, appuyer et exacerber et placer toutes nos fragilités sous une loupe. Donc tous les petits insécurités, tous les petits doutes, tous les petits manques de confiance que n'importe quelle personne au monde peut à un moment ou à un autre éprouver dans son parcours de vie, ben voilà, chez nous c'est amplifié par cette voix qui va à un moment donné vraiment nous dire que on n'en vaut pas la peine, qu'on n'est pas capable, que voilà. Et puis émotionnellement, quoi, cette fragilité, cette peur d'être rattrapé par des choses qu'on n'arrivera plus à contrôler ou plus à gérer, bah oui, effectivement, c'est pas évident. Voilà. Euh, bon, voilà, je vous en ai parlé un petit peu comme ça m'est venu. Si vous avez vous-même des réflexions ou des choses à partager sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Euh, voilà, il y aura peut-être un moment donné aussi à revenir sur cette thématique en réfléchissant à quelle distinction il peut y avoir aussi entre estime et confiance en soi. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà, dans cette vidéo, j'ai un petit peu confondu les deux concepts parce que je pense que le TOC s'attaque un petit peu à tout ça. Moi, dans la confiance en soi, j'y vois davantage la capacité à s'affirmer, à assumer, à poser ses limites, à accorder de la valeur à son propos, notamment dans le milieu professionnel. L'estime de soi, c'est plutôt peut-être lié à vraiment cette image qu'on se fait de soi comme d'une personne ayant droit à être aimée, à recevoir des choses positives. Bah, dans tous les cas, je pense que les mécanismes du TOC s'attaquent un peu à ces deux volets et puis ces deux volets tendent à se confondre dans pas mal d'aspects. Euh, mais voilà, en tous les cas, de temps en temps, essayez aussi de faire un point et sentez-vous fier de tout ce que vous avez déjà réussi à faire, en fait, malgré cette souffrance et ces difficultés que vous portez en vous. On a parfois tendance à minimiser aussi le chemin déjà parcouru pour voir tout ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Et là, je parle pour moi aussi, hein, on a cette très forte exigence vis-à-vis de nous-mêmes, parfois, enfin, cette exigence
souvent même tyrannique. On s'en demande toujours plus et c'est bien des fois aussi de prendre ce temps de s'arrêter d'exprimer tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on arrive à faire et qu'on n'a pas été capable de faire peut-être quelques mois auparavant, ou même tout simplement dans les moments où ça va pas du tout, une fois de plus, être fier de soi, de continuer à se lever tous les jours et à essayer de rester en vie et d'avancer avec cette souffrance. C'est des choses, il faut être capable de s'exprimer de la gratitude à soi-même pour ça. Voilà. Euh, Bah écoutez, j'espère que voilà, dans cette nouvelle vidéo, vous aurez trouvé quelques petits éléments qui vous permettront de jeter un éclairage sur ce que vous traversez. Je serai très heureuse aussi d'avoir vos propres réflexions et vos retours sur tout ça. Et puis, une fois de plus, je suis très contente de tout ce qu'on peut échanger ici. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire ceux qui ne connaissent pas encore et qui souffrent ce dont je parle ici. Voilà, je vous reparle aussi de l'AFTOC, donc l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, qui a créé une page Facebook également où on peut venir parler, communiquer, échanger sur nos expériences, sur ce qui nous fait du bien, sur nos réflexions, voilà, par rapport à la maladie. Voilà. Et l'AFTOC aussi qui a un site internet et plusieurs groupes de parole dans différentes villes de France, voilà, où c'est possible de venir rencontrer d'autres personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs pour témoigner, échanger, voilà, chercher du soutien. Ben, je vous remercie pour votre écoute et puis voilà, je vous dis à très bientôt ici sur le groupe de l'AFTOC. Je tâcherai de prendre vraiment le temps de répondre à toutes les personnes qui ont pris la peine de m'écrire. Ne m'en veuillez pas des fois si je ne réponds pas immédiatement. En ce moment, j'essaye de gérer un petit peu moi-même là au niveau professionnel. Voilà, la difficulté parfois de trouver un équilibre et de s'écouter quand on travaille à temps plein et que, voilà, et que des fois voilà, avec la fatigue du TOC aussi, hein, de ce mécanisme-là, c'est pas toujours évident. Donc, sachez juste que je ne vous oublie pas et que je prendrai la peine de vous répondre, même si ça prend parfois un peu plus de temps. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous. Ne doutez pas de votre valeur. Et puis voilà. Et puis dites merde au TOC. Dites merde au TOC. Peu importe ce qu'il vous raconte. Laissez-le causer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.